Bonjour les champions, si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement réussi le niveau 1, donc nous allons faire à présent le niveau 2 pour convertir des longueurs. Alors, qu'est-ce qui change? En fait, pas grand-chose, c'est juste que tout à l'heure, ici, vous n'aviez que des nombres entiers, et à présent, vous avez des nombres décimaux, d'accord? Donc, quel est le principe? C'est le même. Ici, on a des centimètres qu'on veut convertir en décamètres. Je dois donc mettre le chiffre des unités étant juste avant la virgule, c'est le 8. Le 8, là, va aller dans les centimètres. En revanche, il faut placer ce nombre-là, ce nombre, sans la virgule. C'est très important de le placer sans la virgule, sinon vous aurez faux. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le même tableau que tout à l'heure. Alors ici en rouge, c'est ce que j'ai voulu faire dans une autre vidéo, mais ça a bugué. Donc reprenons. Ici, je mets le 8 dans les centimètres, nous avions dit. Je mets le 8 dans les centimètres. Avant, j'avais un 0, un 1 et un 2. Voilà. Et vous voyez, ici, normalement, il y avait une virgule que je ne mets pas. Par contre, à droite de la virgule, il y avait un 4. J'écris donc ceci. 21 084, c'est ce qu'il y avait ici. Vous voyez, sauf que je n'ai pas mis la virgule. Ensuite, on me demande d'aller dans les décamètres. Je regarde la colonne des décamètres qui est ici, et on voit qu'il y a déjà quelque chose dedans. Donc j'ai juste à mettre une virgule, ce qui me donne 2,1084. Voilà, j'écris 2,1084, répondre, répondre. Et on passe au suivant. Alors ici, même principe. Je vois que j'ai un nombre décimal. Encore une fois, le chiffre des unités, celui qui est juste avant la virgule, c'est le 9. On doit donc mettre le 9 dans les mètres. À gauche du 9, on aura un 5, puis un 8. À droite du 9, on aura un 3 et un 2. Donc j'ai dit, je place le 9 dans les mètres. Vous voyez, les mètres. Je mets le 9 dans les mètres. À gauche, on a dit qu'il y avait un 5, puis un 8. Alors qu'à droite, il y a un 3 et un 2. J'ai placé cela sans mettre de virgule. Et je dois aller jusqu'au millimètre. Très simple, les millimètres sont ici. J'ai juste à rajouter un 0, ce qui me donne 859 320 millimètres. Voilà, j'ai écrit mes 859 320 mm. Je valide. C'est correct, évidemment. Et on peut passer au suivant. Donc pour celui-ci, on voit que le chiffre avant la virgule, c'est le 7 ici. Il doit être dans la colonne des décamètres. J'écris donc le 7 dans les décamètres. Puis avant le 7, je vais mettre un 9 et un 1. Et à droite, je vais mettre un 7. Évidemment, surtout, on ne place pas de virgule au départ. Je mets donc le 7 dans la colonne des décamètres. Les décamètres sont ici. Je mets le 7. Avant le 7, j'avais un 9, puis un 1. Et à droite, j'avais un autre 7. Et comme je veux convertir en millimètres, je rajoute des zéros jusqu'au millimètre, ce qui me donne 1 977 000 millimètres. Je complète et je n'ai plus qu'à valider. Et voilà. Un petit dernier pour la forme, il est un tout petit peu différent celui-ci. Donc on remarque encore une fois que c'est un nombre décimal, que le chiffre avant la virgule est le 6, donc c'est mon chiffre des unités. Ce chiffre-là doit être dans la colonne des mètres. Je mets donc le 6 dans la colonne des mètres. À sa gauche, j'avais un 1, à sa droite, j'avais un 8 et un 6. Un 6. Je veux aller jusqu'aux hectomètres. Donc là, j'ai bien placé 16,86 sans la virgule. J'avais ici 16,86. Je l'ai placé sans la virgule. Et je veux aller jusqu'aux hectomètres. Donc les hectomètres, c'est cette colonne-là. Hectomètre. Comme je n'ai rien dedans, je mets un 0. Comme il y a quelque chose après, je place une virgule. D'accord? Il n'y avait rien. Je rajoute des zéros forcément. Et quand j'arrive à la bonne case, bonne colonne, je rajoute une virgule pour montrer que ça s'arrête aux hectomètres. Je n'ai plus qu'à compléter la case et à valider. Et voilà. Oh là. Ah oui, j'ai mis un point au lieu d'une virgule.
voyez, l'habitude, j'ai mis un point ici au lieu de mettre une virgule. Donc évidemment, si ça vous arrive, ce qui peut arriver à tout le monde, pensez à faire des réclamations. Voilà, passez une bonne journée, beaucoup de courage à vous et à bientôt.